Il m'a appelée « ma chérie » devant 40 officiers. La salle a ri parce qu'ils pensaient que j'étais une décoration inoffensive. Le genre de femme qui reste assise en silence pendant que les hommes parlent de vraie guerre. J'ai souri une seule fois parce que j'ai reconnu la voix de l'homme qui se moquait de moi. C'était le frère du soldat qui est mort en prononçant mon nom. Quand l'amiral a demandé mon nom de code, je le lui ai enfin dit. Et au moment où j'ai prononcé Faucheuse 0, tout bruit dans cette pièce s'est éteint, comme la tempête que j'ai traversée autrefois, revenant pour réclamer sa dette. Je m'appelle Harriet Vaughn, et ce fut le moment où le passé a cessé de se taire. L'hiver à Anchorage drapait le monde de silence, assez épais pour entendre son propre pouls. Le ciel était bas, d'un gris de fer, pesant sur l'aérodrome gelé qui s'étendait au-delà de ma fenêtre. Chaque matin, j'essuyais le givre du casque posé sur la table. Un vieux rituel, comme si le garder poli pouvait empêcher les souvenirs de s'effacer. Le silence ne m'avait jamais semblé être la paix. À la guerre, cela signifiait seulement que quelqu'un ne rentrait pas à la maison. Après la fin des missions, le calme s'est installé. Mon mari est parti avant le premier dégel, ses bottes laissant des empreintes parfaites dans la neige. Il avait dit qu'il ne pouvait pas vivre en compétition avec le ciel. Il avait raison. J'aimais l'air plus que le sol. Les papiers du divorce sont restés sur la table de la cuisine, jusqu'à ce que l'encre gèle. Ma mère écrivait toujours des lettres de son écriture bouclée, une chaque mois. La dernière disait « Tu voles bien, mais tu as oublié comment atterrir dans le cœur des gens. » Je l'ai pliée et glissée à côté de la bague en argent de mon père. La même bague qui sentait autrefois l'huile et le kérosène quand il m'apprenait que la précision était une forme de respect. Une nuit, alors que le vent griffait la vitre, mon ordinateur a émis un signal. Un message du Pentagone a clignoté comme un voyant d'alerte. Programme d'entraînement conjoint des opérations spéciales, base navale de San Diego. Je l'ai fixé pendant longtemps. J'avais promis de ne jamais revenir, mais le silence me tuait plus vite que les tempêtes ne l'avaient jamais fait. J'ai fait mes bagages légers. La bague est allée dans la poche de mon blouson de vol. Avant d'embarquer, j'ai parcouru la liste de commandements. Le dernier nom m'a glacé net. Amiral Callan Hayes. J'avais déjà vu ce nom dans le rapport d'une mission qui s'était terminée par la mort de son frère. Dehors, le vent hurlait à travers la porte du hangar, assez froid pour entailler le métal. Le temps guérit, disent-ils. Mais en Alaska, rien ne dégèle vraiment. Pas même moi. J'avais 33 ans la nuit où la tempête sur le détroit de Bering a englouti le monde. Le radar est devenu noir. Le vent hurlait à plus de 190 km à l'heure. Et la voix de la tour de contrôle a grésillé dans l'électricité statique, m'ordonnant d'abandonner. Si nous attendons un ciel dégagé, nous ne ramènerons que des corps. Je le leur ai dit, et j'ai poussé les gaz. Le lieutenant Alvarez était le seul assez fou pour s'attacher à mes côtés. Le manuel qualifiait de tel vol de suicidaire. Le manuel ne m'avait jamais rencontré. Nous volions si bas que les patins embrassaient presque la glace, nous dirigeant uniquement par le reflet de la lune sur la neige, parce que c'était la seule chose qui ne mentait pas. Des tirs traçants ont déchiré l'obscurité. Un projectile a frappé le siège d'Alvarez, un autre a sectionné l'hydraulique. J'ai bloqué le manche entre mes genoux, les muscles hurlants, les pieds calés contre les palonniers. 2 minutes plus tard, à travers le flou blanc, j'ai vu du mouvement. Des hommes faisant des signes depuis un cratère de glace. Des cils, l'équipe que nous étions venus chercher. J'ai posé l'appareil sans instrument ni GPS, les rotors tranchant la tempête. Quand l'écoutille s'est ouverte, le vent a hurlé dans la cabine. Un homme s'est avancé en titubant, le visage ensanglanté et à vif à cause du froid. « Vous êtes venu ?» a-t-il croassé. « Toujours », ai-je dit. Son nom, je l'ai appris plus tard, était le lieutenant Michael Hayes. Nous les avons tous sortis vivants. Au retour, un moteur a explosé. Nous nous sommes posés sur un seul. Les lumières de la base étaient à 2 kilomètres. Assez proche pour sentir le carburant. Je pensais que c'était fini. 3 mois plus tard, la nouvelle est tombée. Michael Hayes était mort. Un autre crash. Une autre tempête.
celle-ci sous le commandement de son frère. Le rapport répertoriait ma mission sous un nom de code. Opération Crête de Bering. Pilote, faucheuse, 0. Quand j'ai demandé pourquoi ce nom, mon supérieur a dit « Parce que vous avez traversé l'enfer et que vous en êtes revenu avec les morts. Je le porte depuis lors, la survivante et la coupable. » Chaque fois que quelqu'un murmurait « Faucheuse 0 », quelque chose en moi tressaillait. La survie, ai-je appris, ne ressemble pas toujours à une victoire. San Diego ne ressemblait en rien à l'Alaska. Le soleil coupait l'eau comme du verre. L'air était épais de sel et de confiance. Sur le mur de la base des cils, un slogan disait « Seuls les braves reviennent ». J'ai souri, à moitié amusée, à moitié endolorie. J'étais revenue, mais la bravoure n'y était pour rien. L'amiral Callan Hayes est entré dans la salle de briefing avec cette sorte d'autorité qui courbe l'air autour de lui. Quand il a parlé, toute la table s'est tue. « Voici le capitaine de corvette Vaughan », a-t-il dit brièvement. « Elle conseillera sur le soutien aérien. » Puis, il s'est détourné comme s'il avait déjà oublié mon nom. Lors de la première séance conjointe, il a souri avec mépris à travers la table. « Peut-être laisserons-nous notre dame pilote s'occuper de la section sur les turbulences » a-t-il dit. Elle s'y connaît probablement mieux que nous. Des rires ont parcouru la salle. J'ai écrit une ligne dans mon carnet. Ne pas réagir. Attendre le moment opportun. Plus tard, devant le hangar, une jeune officière s'est approchée de moi. « Il ne pense pas à mal, madame », a-t-elle dit doucement. « C'est juste comme ça. » Je l'ai regardée. Lieutenant Lexi Moore, tout en nervosité et en promesse. « C'est exactement comme ça que le mal commence, » lui ai-je dit. Elle a baissé les yeux, honteuse, et j'ai revu mon moi plus jeune dans son silence. Ce soir-là, en examinant les dossiers d'entraînement, je me suis figée. Une ligne de code, unité Falcon 6, la même unité SEAL que j'avais tirée de la glace. Le lendemain, aux messes des officiers, Callan racontait une histoire comme s'il s'agissait d'une blague. Une fois, un pilote a tellement foiré à Bering que les SEAL ont dû se déterrer eux-mêmes, a-t-il dit. La salle a éclaté de rire. Je me suis détournée avant que quiconque ne puisse voir mon visage. Il ne savait pas que le pilote dont il se moquait se tenait 3 mètres derrière lui. Pas encore. Au crépuscule, j'étais sur la jetée, regardant les vagues s'écraser contre les coques. L'air était plus chaud ici, mais la piqûre était plus vive. Certaines tempêtes frappent votre avion, d'autres frappent votre nom. Lundi, 8 heures. La salle de briefing n'était que verre, acier et arrogance. Je me tenais devant 42 officiers, dossier en main, expliquant la coordination des vols, quand l'amiral Callan Hayes m'a coupé. « Avant d'aller plus loin, dites-moi quelque chose, ma chérie. Quel est votre nom de code ?» Les rires se sont propagés comme des coups de feu. J'ai soutenu leur regard. « Faucheuse 0. » La salle s'est figée. Le projecteur s'est éteint. Quelqu'un a laissé tomber une tasse. Le silence a englouti les rires. Le visage de Callan est devenu livide. « Vous vouliez le nom de code, amiral. Vous l'avez. » Le commandant Vic a rompu le calme. « Monsieur, c'est la pilote de la crête de Bering. » J'ai ajouté calmement « Cela devrait me qualifier pour discuter des turbulences. » La réunion s'est terminée dans un calme étouffant. À midi, les murmures remplissèrent la base. « C'est la faucheuse. Elle a sauvé une équipe SEAL et il s'est moqué d'elle. » Cet après-midi-là, l'aide de Callan a apporté une note. « Présentez-vous chez l'amiral. Demain, 9 heures. » En partant, Lexi Moore a accouru. « Madame, j'ai vérifié le dossier de la crête de Bering. Il est à son nom. Il a perdu son frère cette semaine-là. Il n'a pas détesté la faucheuse parce qu'elle était mortelle. Il a détesté ce nom parce qu'il lui rappelait qui la tempête avait laissé vivre. » Son bureau sentait le sel et le vernis. « Quel spectacle hier » a-t-il dit. Ce n'était pas un spectacle. C'était une réponse. Il s'est adossé à son siège. « Mon frère est mort parce qu'un pilote n'a pas eu votre chance. » J'ai plongé mon regard dans le sien. « Alors arrêtez de punir le suivant pour avoir survécu. »
Cet après-midi-là, j'ai examiné les dossiers d'accident. Sa signature revenait sans cesse. Le pilote a demandé l'abandon. Refusé. J'ai eu le cœur retourné. La mort de son frère était de son propre fait. Alvarez a appelé d'Alaska. Michael Hayes a prononcé votre nom avant de perdre connaissance. Vous étiez sa dernière phrase. Cette nuit-là, Lexi m'a trouvé. Les gens sont divisés, madame. Certains vous respectent, d'autres non. Bien, laissez-les parler. Êtes-vous en colère? La colère a besoin de carburant. Je fonctionne avec quelque chose de plus froid. Avant qu'elle ne parte, elle a chuchoté. La rumeur dit qu'il a essayé de réaffecter votre dossier. Il ne peut pas enterrer une tempête, ai-je dit. Elle a déjà frappé. Des heures plus tard, un message a clignoté sur mon écran. Vous n'auriez pas dû dire faucheuse zéro. Certains fantômes n'aiment pas être appelés. La lune a capté mon reflet. La tempête n'était pas finie. Elle avait juste changé de forme. La base dormait sous une fine couche de brouillard, les lumières vacillant contre le béton mouillé. J'étais assise seule dans la salle des archives, entourée d'armoires métalliques et du doux bourdonnement des bouches de sécurité. Ma main tremblait en ouvrant le dossier 204. Mission Kachima J. Commandant, Amiral Callan Hayes. Mon souffle s'est coupé. C'était l'opération qui avait tué Michael Hayes, le même homme que j'avais tiré de la glace des mois plus tôt. Le rapport imprimé indiquait « Alerte météo prise en compte. Poursuite, comme prévu ». Mais dans le journal original joint en dessous, une légère empreinte montrait une ligne supprimée. Le pilote a demandé l'abandon. Le commandant a passé outre. L'air semblait se raréfier. Son frère n'était pas mort dans une tempête. Il était mort à cause d'une décision que Callan n'avait jamais affrontée. Chaque insulte, chaque mur d'arrogance prenait soudain tout son sens. Il punissait chaque pilote depuis lors parce qu'il ne pouvait pas se punir lui-même. La porte a grincé. Je me suis retournée. Lexi Moore se tenait là, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je cherche la vérité. S'ils vous trouvent, ils vous briseront. » « Alors qu'ils le fassent. » Elle a hésité, a levé son téléphone et a pris une photo de la page. « Si vous tombez, je m'assurerai que cela ne disparaisse pas. » Au matin, j'ai été convoquée par la sécurité de la base. Un officier au regard froid s'est penché en avant. « Vous avez accédé à des données restreintes sans autorisation. » J'ai accédé à ma propre histoire. Il a ricané. « Alors vous savez qu'elle ne vous a jamais appartenu. » J'ai compris à ce moment-là. Ce n'était pas seulement le péché de Callan. C'était un système conçu pour enterrer les fantômes. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. « Arrête de creuser, Henriette. » La voix de Callan grésillait. « Certaines tempêtes ne sont pas faites pour être dissipées. Et certains hommes ne sont pas faits pour rester des dieux, ai-je dit avant qu'il ne raccroche. J'ai cherché la petite boîte dans ma poche, glissant à nouveau la bague de mon père à mon doigt. La précision et le respect, avait-il dit. Ce soir, la précision signifiait nommer la vérité. Quand je suis retournée à mon bureau après minuit, le tiroir était vide. Toute trace du dossier 204 avait disparu. Une seule note gisait sur mon bureau. « Vous n'auriez pas dû venir si loin, faucheuse. » Pour la première fois depuis la tempête de Bering, le froid que je ressentais ne venait pas de la météo. Il venait de la vérité elle-même. 2 jours plus tard, j'étais assise dans la salle de rétention, temporairement suspendue. L'air sentait le papier et le métal. La porte s'est ouverte et Callan est entré. La lumière le faisait paraître plus vieux, plus petit d'une certaine manière. « Vous avez trouvé le dossier, » a-t-il dit doucement. « Vous l'avez supprimé. J'ai protégé ce qui reste de cette unité. »« Non, » ai-je dit. « Vous avez protégé votre orgueil. » Il a croisé mon regard. « Croyez-vous être la seule à entendre des fantômes la nuit ? » ?»« Non, » ai-je répondu. « Mais je suis la seule qui leur répond. » Il a expiré, s'est levé et a posé une petite clé USB sur la table. « Écoutez ceci avant de me détruire. » Quand j'ai appuyé sur lecture, l'électricité statique a rempli la pièce.
Puis la voix de Michael, faible et chevrotante. Demande d'abandon. La voix de Callen a pris le dessus. Négatif. Poursuivez comme prévu. Puis le silence jusqu'à un murmure à peine audible. Dis à mon frère que le pilote a tout fait correctement. Des larmes ont brouillé l'écran. Callen avait gardé cet enregistrement pendant 7 ans. Non pour cacher sa culpabilité, mais parce qu'il ne pouvait supporter la clémence des dernières paroles de son frère. Plus tard, Alvarez a appelé. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? La vérité. Non. Le pardon. Il avait raison. Ce que j'avais découvert n'était pas le crime de Callen. C'était sa blessure. Quand j'ai écrit mon rapport final, je me suis arrêtée à la section intitulée Recommandations. Le curseur clignotait, attendant le jugement. Je pouvais exiger une punition ou offrir une leçon. Les mots de mon père ont résonné. Voler ne consiste pas à éviter les tempêtes. C'est rester stable jusqu'à ce qu'elles passent. J'ai tapé « Recommande une réaffectation à l'enseignement de l'éthique du leadership ». Quelques minutes après l'envoi, un courriel est revenu du commandement. Faucheuse 0, présentez-vous à Washington. Votre présence est requise à l'audience. J'ai lu le nom lentement. Faucheuse 0. Pour la première fois, cela n'a pas fait mal. Cela ne signifiait plus la mort. Cela signifiait la survie. Dehors, des hélicoptères tonnaient dans le ciel de San Diego, leurs ombres balayant la piste comme des fantômes qui avaient enfin un endroit où aller. Lexi m'a rejointe sur le tarmac. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé l'horizon devenir doré. Maintenant, ai-je dit en attachant mon casque de vol. Nous volons vers un autre type de tempête. Le coucher du soleil a frappé ma visière, le reflet bleu pâle, comme la glace de la crête de Bering, là où tout a commencé. L'air matinal à Washington portait une fine morsure d'automne précoce, assez vive pour piquer les poumons. À l'intérieur de la salle d'audience du commandement naval interarmé, la lumière froide du plafond frappait la longue table en bois, rendant chaque visage pâle et précis. J'étais assise sur le siège des témoins, la plaque nominative devant moi indiquant faucheuse 0. En face de moi se tenait l'amiral Callen Hayes, les mains immobiles, les yeux creux. Le silence semblait plus lourd que le jugement lui-même. Capitaine de corvette Vaughn, a dit le représentant du conseil, veuillez faire part de vos conclusions. J'ai ouvert le rapport. Ma voix n'a pas tremblé. Chaque page se tournait comme une lame tirée lentement. Les données radars ont été altérées. Les avertissements de sécurité ignorés. Le pilote a demandé l'abandon. J'ai levé les yeux. Cet ordre a été refusé. Personne n'a bougé. J'ai fermé le dossier. 2 hommes sont morts. L'un à cause de la tempête, l'autre à cause de l'orgueil du commandement. Les 2 méritent qu'on se souvienne d'eux honnêtement. Une chaise a grincé. Callen s'est levé sans y être invité. Elle a raison, a-t-il dit. La salle s'est immobilisée. J'ai refusé cet appel à l'abandon. Mon frère était l'un d'eux. Je punis le ciel depuis lors. Sa voix s'est légèrement brisée. Et elle? J'ai croisé son regard. Un leadership sans responsabilité tue la confiance plus vite que n'importe quelle tempête. Un silence stupéfait a persisté alors que je reprenais la parole. Je ne recommande pas la révocation. Je recommande une réaffectation. Des murmures de surprise ont parcouru la table. Il n'a pas besoin d'une punition. Il doit enseigner ce à quoi ressemble l'échec pour que personne ne le répète. 20 minutes plus tard, le verdict est tombé. Callen a été rétrogradé. J'ai été nommé responsable de la formation au vol des opérations spéciales interarmées. Aucun applaudissement n'a suivi, seulement le silence, celui qui porte le respect. À l'extérieur, il attendait dans le couloir. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça ?»« Si, je l'étais, ai-je dit. Quelqu'un devait apprendre à la tempête comment s'arrêter. » Il a hoché la tête une fois. 2 soldats, autrefois ennemis liés par des fantômes, sont partis vers la lumière dans des directions opposées. 1 an plus tard, l'air de la base d'entraînement des SEAL de Coronado miroitait de sel et de soleil. Des rangées d'uniformes neufs remplissaient la tribune pour la première remise de diplôme du nouveau programme.
Le leadership sous le feu. J'étais assise vers l'arrière. Pas d'uniforme cette fois, juste un blazer bleu marine et le calme de quelqu'un qui avait déjà mené sa dernière guerre. Sur scène, Callan Hayes s'est avancé au pupitre. Ses tempes avaient grisonné, sa voix était plus calme, mais plus forte pour autant. Quand j'avais votre âge, a-t-il commencé, je pensais que commander signifiait crier plus fort. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui dirigeait par le silence. Elle n'avait pas besoin de hurler pour être entendue. Il a regardé vers moi, le regard assuré. Son nom est Harriet Vaughn. Vous l'appelez faucheuse zéro, mais ce qu'elle a réellement fauché, c'est la compréhension. Les applaudissements sont venus lentement. Puis d'un coup, toute la salle s'est levée. Pour la première fois, cela ne sonnait pas creux. Ce n'était pas pour la légende. C'était pour la leçon. Après la cérémonie, il s'est approché de moi, tenant une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une vieille lettre, le papier usé et adouci par les années. À quiconque m'a sauvé cette nuit-là, si je meurs demain, dites à mon frère que j'ai vu le paradis une fois. Il était fait de glace et de la lumière des rotors. Signé Michael Hayes. Des larmes ont brouillé l'encre. J'ai levé les yeux. Il vous a pardonné en premier. Vous aviez juste besoin de l'entendre. Et vous? A demandé Callan. J'ai cessé d'être en colère le jour où j'ai compris pourquoi vous l'étiez. Nous ne nous sommes pas serré la main. Nous n'en avions pas besoin. Le pardon flottait entre nous, invisible et léger, comme l'air qui empêche un hélicoptère de tomber. Alors que je quittais le terrain, Lexi Moore m'a rejointe en courant, le sourire éclatant sous le soleil. Madame, j'ai été promue. Ils ont dit que votre rapport avait changé l'entraînement au commandement. Bien, ai-je dit en souriant. Maintenant, apprenez-leur à écouter avant de diriger. Au-dessus de nous, une escadrille d'hélicoptères a fendu le ciel, découpant la lumière du soleil en rubans d'or. 3 ans plus tard, Washington reposait sous un ciel d'or frais. Le marbre des monuments captait la lumière comme un vieux souvenir, poli, solennel, inébranlable. J'étais à la retraite depuis un certain temps quand l'invitation est arrivée du Musée de l'air et de l'espace Smithsonian. Les héros silencieux du ciel. La salle brillait sous le dôme de verre. L'air était vibrant d'une révérence tranquille. Suspendu au-dessus de la scène se trouvait mon hélicoptère, la faucheuse zéro, entièrement restaurée, étincelant sous les douces lumières dorées. Ses rotors s'étiraient largement comme des ailes figées en plein vol, reflétant la lumière sur le sol poli. En dessous, gravés dans le laiton, se trouvaient les mots « Faucheuse zéro, héros inconnu de la crête de Bering ». Le conservateur a appelé mon nom, mais je l'ai à peine entendu. Mes yeux restaient fixés sur l'appareil. La machine qui avait autrefois hurlé à travers la glace et les tirs. Le temps avait transformé ses cicatrices en éclats, sa violence en immobilité. Une voix douce a rompu le murmure. « Madame Vaughn !» Je me suis retournée pour voir une jeune femme tenant un journal en cuir usé contre sa poitrine. « Je suis Emily Hayes. Mon père voulait que je vous donne ceci. » Le livre semblait chaud dans mes mains malgré la fraîcheur de l'air. Sur la dernière page, de l'écriture irrégulière de Callan, se trouvaient les mots « Elle m'a appris à atterrir avec grâce. » Dites-lui que la tempête s'est enfin dissipée. J'ai souri. De ce sourire qui ne vient que lorsque le chagrin finit par s'adoucir. Il a enfin volé par la foi, ai-je chuchoté. Émilie a hésité, puis a ajouté « Il a demandé que le prochain modèle d'hélicoptère porte votre nom de code. La marine a accepté. RZ01. » J'ai levé les yeux à travers le plafond de verre. Dehors, un nouvel hélicoptère balayait le ciel de Washington. Le soleil scintillait sur sa structure comme de l'or liquide. Le soleil commençait à se coucher, versant une lumière ambrée sur mon visage. J'ai pensé à ceux que nous avons perdus et à ceux qui portent encore leur nom dans les nuages. Ils m'ont appelée Faucheuse Zéro, ai-je murmuré d'une voix ferme. Mais tout ce que j'ai jamais voulu, c'était ramener les gens à la maison. Même ceux qui, autrefois, auraient souhaité que je ne revienne jamais. Au-dessus de moi, la faucheuse zéro a capté les dernières lueurs du jour.
Elle n'était plus d'un gris d'acier, mais de la couleur de la paix. A lot though. She was cool. Yeah, I liked Becca. I love the game though. I think that might be another reason why my opinion on Edgerunner is the way it is because I started the game first. So I'm wondering if my opinions would be different if I watched the show before I started the game. Because I'm really enjoying the game and I put it on such a high pedestal. Like it's one of the best games I've played in years. So like naturally, obviously because they both have that cyberpunk, like Edgerunner is tied into the same world. I am gonna make some comparisons even though I shouldn't. Because it's two different, like it's a show versus a video game. Like you're obviously gonna get different experiences, but I don't know. I don't know. I just like I didn't really care for the show as much as I thought I would. You like the anime? Yeah. I can see why people love it though. I just felt like I wasn't really emotionally attached to the story or any of the characters than I know most people were. But yeah. There were some really cool parts though that I liked. Oh my god, do you know? Okay, wait, this might be spoilers for anyone who hasn't seen Edgerunners. So mute if you plan on watching it. But the part where David starts going like cyber psycho and then they start playing that song where it's like, this is your destiny, like that part is really cool. Like I love when they I love that whenever that happens that song starts to play. Ooh, I'm gonna summon Leviathan and see what happens. I also wasn't the biggest fan of some of the voice acting. Like, I found that Lucy and... what's her name? Kiwi? I wasn't a fan of their voices. Oh, I'm gonna have to use a Phoenix Down on Rosa. Okay. This is fine. Oh, I have a lot of Phoenix Downs. Yeah, I can use one. Die, bitch! Maybe I can grind a little in this area for a bit.
The Genji shield. Ooh. Honestly, I don't even think it's that much better. Hi, Abe! How's it going, Abe? Hope work is going well. That's how I feel about Crimson Dare. Like, I see why people like it, but I feel nothing for it. Yeah, I kind of feel the same way with that. Yeah, I know. Don't get me wrong. Cyberpunk the game, incredible, is a 10 out of 10 for me. She was going to be unable to bring in his reputation would have been ruined. He would have either died to Adam and then there. Wait, no, Nina, I already finished the show. I already finished it. Oh, like don't read it out loud. Oh, okay. A little bit, yeah, Steen. It's so crazy how, like, each level can make such a huge difference. These things are tanky. They're super tanky. Yeah, I think I might just have to chill around here for a bit and just get used to the enemies before I proceed. Genji gloves. Genji gloves. Who would benefit from that the most? Okay, not you. Probably Cecil. Yeah, let's just throw it on him. See if I can scan you. You have a lot of health with no weak. Okay, well that's great. I should probably put Shell on before I get cooked. Actually, he's not really doing that much damage to me. Will I be okay if I proceed? Oh my god! These bitches. Holy! I need to bring Rydia back.